La matinale, Mathieu Béliard sur Europe 1. En attendant demain, c'est l'heure de retrouver Jean-Pierre Montanet. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mathieu. Gros plan sur le rhinocéros noir d'Afrique ce matin. Un rhinocéros noir d'Afrique qui incarne la sauvagerie du braconnage. À ce rythme-là, ses jours sont comptés, à moins qu'il ne soit sauvé demain par le grand capital. Eh oui, 5000 rhinocéros aujourd'hui sur tout le continent africain, 12 fois moins que dans les années 70, massacrés par des braconniers dotés d'un arsenal de guerre pour récupérer leur fameuse corne, vous savez, censée avoir des vertus anti-cancer et aphrodisiaques. 50 000 € le kilo, ça se négocie comme ça, essentiellement destiné au marché chinois. Le rhino est donc mal barré. Et c'est donc la finance qui se porte à son secours. Absolument, on croit rêver les cols blancs de la City. Le principe est de spéculer sur la hausse de la population de rhinocéros dans les 5 prochaines années. Les créanciers prêtent donc de l'argent aux donateurs qui ont de plus en plus de mal à financer des projets de préservation. Si la population de 800 rhinocéros d'une partie du Kenya et de l'Afrique du Sud continue demain de baisser ou de stagner, les créanciers perdront l'argent prêté. Mais si la population de rhinos augmente... Ah bah alors là... Bingo, les investisseurs qui ont pris le risque de sauver le rhinocéros toucheront un intérêt. Objectif atteint. Le rendement de ce produit financier est donc directement lié aux mesures prises sur le terrain pour lutter contre le braconnage. Derrière ce montage, une firme britannique pionnière, Conservation Capital, qui innove pour financer la conservation de la biodiversité. Cette obligation verte, baptisée Rhino Bond, d'un montant de 50 millions de dollars sur 5 ans, sera lancée l'an prochain. Écoutez, c'est très concret, c'est très réel. Est-ce que les investisseurs sont prêts à sortir leur dollar pour sauver la jungle, la savane ? Alors moi, à leur place, Mathieu, je prendrais le risque. D'autant qu'on ne leur demande pas de jouer les mécènes à fond perdu. Quelle occasion en or pour ces investisseurs de se refaire une image. Passer de prédateurs à protecteurs de la planète, tout en empochant des dividendes, c'est tout bénef. Quel cynisme de Jean-Pierre. Opération réconciliation. La firme anglaise a l'embarras du choix pour lancer de nouvelles obligations. Pourquoi pas demain l'emprunt requin, l'emprunt tigre, l'emprunt gorille. Allez, j'arrête, sinon on est encore là demain. Il y a entre 12 et 15 000 espèces animales menacées. Et on a déjà perdu énormément de la biomasse. Il est temps d'agir. Pourquoi pas avec, comment s'appelle cette firme, Conservation Capital. Ouais, mais c'est pour la bonne cause. Spéculer sur les rhinos. J'aurais jamais cru. Il faut regarder. Merci Jean-Pierre Montanet. En attendant demain, c'est tous les matins en direct sur Europe 1.